Bonjour à tout le monde. Je suis votre serviteur, le Père Bienvenu Djéa. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle activité sur nos réseaux sociaux, particulièrement les mercredis. Chaque mercredi, nous aurons un partage de l'évangile du jour que nous appelons Evangelium Dei. Alors, ça consiste tout simplement à lire les textes et à faire une petite méditation avec vous, qui ne durera que quelques instants. L'évangile de ce jour, frères et sœurs, est tiré de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 9, les versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12 et il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. Et de même pour faire des guérisons, il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans cette page de l'évangile de ce jour tirée de l'évangile selon saint Luc, il est question de Jésus qui envoie ses disciples en mission. On nous dit qu'il en choisit 12 et il leur donna pouvoir et autorité. Je voudrais que nous puissions relever ici quelques points dans le message que le Seigneur voudrait nous faire passer en ce matin. La première chose que je voudrais relever, frères et sœurs, c'est la capacité de ce que l'on appelle un mandat. Le Seigneur donne mandat à ses disciples. Le mandat, frères et sœurs, est tout simplement l'autorité, est tout simplement le pouvoir qu'une personne incarne et elle délègue à une autre personne. Dans le cas dans lequel nous sommes, nous nous rendons bien compte que Jésus lui-même devait se rendre dans ces territoires. Nous dirons les évangiles synoptiques de Matthieu et de Marc. Mais il est clair et certain, frères et sœurs, que le mandat de Jésus est l'autorité de Jésus qui accompagne ses disciples. Ils ne remplacent pas Jésus. Ils ne deviennent pas Jésus. Mais le Christ va opérer au travers d'eux. Nous le verrons certainement plus tard. Lorsqu'ils vont revenir de mission, ils vont dire, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Dans le mandat, frères et sœurs, nous nous rendons compte que c'est la personne de Jésus qui agit à l'intérieur des disciples. En d'autres termes, son esprit les accompagne. C'est ce que nous explique l'évangéliste Marc dans son chapitre 16, au verset 15 et suivant. Voici que je vous envoie. Allez par le monde entier. Annoncez, proclamez la bonne nouvelle du royaume. Tous ceux à qui vous imposerez les mains, voici les signes qui accompagneront ces personnes. Frères et sœurs, de par notre baptême, nous avons reçu une autorité particulière parce que nous sommes incorporés à Jésus-Christ. Voici le mandat qu'il leur donne. Il dit, il leur donna pouvoir et autorité sur les démons. Il n'a pas dit sur une catégorie de démons. De par notre baptême, nous dit le code de droit canonique, frères et sœurs, nous sommes incorporés au Christ. Nous devenons un autre Christ de par notre baptême. L'autorité que nous avons reçue, c'est que le Christ agit au travers de nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles
le chrétien, pour la plupart, est persécuté parce que lorsque le démon le voit, il ne voit pas sa personne faible, sa personne pécheresse, mais c'est le Christ qui habite en cette personne que le démon voit. C'est pourquoi il est tout le temps acharné sur nous. Autorité sur tous les démons. Il n'a pas dit un démon en particulier. Il dit même de pouvoir faire des guérisons. Je voudrais que nous puissions, frères et sœurs, comprendre que c'est l'amour de Dieu qui se déploie dans le mandat qu'il donne. L'amour de Dieu qui se déploie dans le mandat qu'il donne. Et donc, il dit pour faire des guérisons. Et donc, les guérisons qui vont opérer, c'est au nom de Jésus, pas par le nom de Jésus, dans la personne du Christ, pas en dehors de la personne du Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles on reconnaîtra plus tard que ces personnes sont des disciples de Jésus-Christ. Il les envoya proclamer le règne de Dieu. Ce qui suppose, frères et sœurs, que le règne de Dieu, c'est de faire du bien. En d'autres termes, chasser les démons et guérir les malades. À l'époque de Jésus, c'était les deux grands mots qu'on pouvait rencontrer. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous, dans notre cas quotidien, dans notre cas contemporain, ce que nous pouvons apporter comme remède aux uns et aux autres, c'est aussi cela. Donner la possibilité aux uns et aux autres, frères et sœurs, de pouvoir être à l'aise. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque le livre du prophète Isaïe nous dit quel est le jeûne qui plaît à Dieu, c'est le jeûne qui demande de briser le joug, de donner la nourriture aux affamés. Tu annonceras l'évangile en ce matin en faisant du bien à quelqu'un qui est juste à côté de toi. Cette façon de proclamer et de guérir les malades, c'est de poser un regard d'amour sur des personnes qui aujourd'hui ont des difficultés réellement à vouloir s'émouvoir, à vouloir s'exprimer dans la vie. C'est de faciliter la capacité des uns et des autres à savoir se intégrer dans notre existence et surtout dans notre milieu quotidien. Le monde aujourd'hui, frères et sœurs, est prompt à chasser les gens, à bannir des personnes, tout simplement parce que c'est le plus fort qui doit régner. Et donc, les plus forts mangent les plus faibles. C'est dans ce monde qu'il te faut témoigner. C'est Jésus qui t'envoie parce qu'il t'a choisi. Rappelle-toi, le jour de ton baptême, il t'a appelé par ton nom. C'est par ton nom qu'il t'a appelé. Ce qui voudrait dire que tu as un mandat particulier. Alors, dans le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que le Seigneur nous rassure. C'est que Dieu nous donne la possibilité, non seulement en agissant en son nom, d'être, frères et sœurs, tout simplement des personnes zen de tout souci matériel. Il dit, n'emportez rien. Lorsque le Seigneur nous envoie quelque part, il nous donne la subsistance nécessaire. Lorsque nous réalisons les écrits du Saint-Pape Jean-Paul II dans l'Église vie de l'Eucharistie, il dira ceci pour les consacrés, des prêtres, que le prêtre vit de l'autel. Lorsque le Seigneur te mandate à quelque part, il te donne les moyens de pouvoir tenir en ces lieux. Toi qui es au travail et qui rencontres des difficultés, je veux que tu saches que là où tu annonces l'évangile, au détriment de ceux et de celles qui sont malheureusement aujourd'hui en train de vivre dans une corruption grande et que tu te dises que moi, j'y n'y entre pas. Et à cause de ce facteur-là, on se permet de pouvoir te jeter des pierres. Jésus dit qu'il t'a donné le moyen de pouvoir rester. Annonce l'évangile de par ton comportement. N'aie pas besoin de secours ou de soutien parce que Jésus l'a déjà pour toi. Il l'est déjà pour toi. C'est une mentalité que tu dois garder en tant que chrétien. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit de ne rien emporter, de ne pas chercher à avoir quelque chose en réserve, car il nous le dira, frères et sœurs, en Matthieu le chapitre 6, au verset 34, à chaque jour suffit sa peine, lui, car le lendemain aura souci de lui-même. N'ayez pas peur pour votre lendemain. Jésus prend soin de vous, toutefois que vous marchez dans cet évangile que Jésus qui vous a demandé de proclamer. Il dit, lorsque des hommes vous réuniront, n'ayez pas peur, ne craignez pas parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas vous qui régnez, c'est Jésus-Christ qui règne.
Ce que vous avez à faire, c'est de faire de votre possible pour que l'évangile soit annoncé. Et comme le dit Saint Augustin, aujourd'hui, notre monde, frères et sœurs, a plus besoin de témoins que de maîtres. On a besoin de témoins. Et si d'aventure, comme le dira Saint Augustin encore que je cite, notre monde écoute ses maîtres, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes préalablement des témoins. Je veux que tu sois témoin de ton époque parce que tu as beaucoup de choses à apporter. Le chrétien, c'est celui qui va et qui rame à contre-courant. Tu n'es pas obligé de suivre le mouvement de la foule. Tu dois t'imprégner de la réalité de ce que Dieu lui-même est pour toi quelqu'un de plus grand, de plus merveilleux. Frères et sœurs, il a dit d'aller de village en village. Dans toute maison où vous serez accueillis, restez-y jusqu'à ce que vous repartiez. Voici le troisième point que je voudrais aborder en ce matin. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à des réalités, à des difficultés, dans une zone particulière, dans un domaine où nous vivons, on a pris souvent l'habitude de fuir. Jésus dit de rester jusqu'à ce que vous repartiez ailleurs. Dans un autre langage, ce qui veut dire que la mission, c'est le Seigneur qui l'oriente. La mission, c'est Dieu qui l'a définie. On ne fuit pas le combat. On ne fuit pas le combat, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur nous dit en Genèse 2,15, il prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde, c'est tout simplement pour faire comprendre aux uns et aux autres, frères et sœurs, que peu importe ce qui arrivera, toi, en tant que chrétien, de là où tu es, il faut tirer ton épingle du jeu. La condition pour que tu partes d'un endroit où tu es persécuté, c'est que tu auras accompli le travail pour lequel le Seigneur t'a envoyé. De sorte à ce que quand tu partiras de là, on dise clairement, il y avait un tel qui était ici, et à cause de lui, voici le changement qui s'est produit. Que votre départ d'un endroit à un autre puisse créer le regret dans le cœur de certaines personnes, et non pas la joie. C'est la raison pour laquelle travailler d'arrache-pied. Et Paul le dit bien dans sa lettre aux Colossiens, le chapitre 3, le verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout cœur, non pour les hommes, mais pour Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais tout simplement que la grâce de Dieu repose sur vous en ce jour, que sa faveur ne vous abandonne pas, et que tel qu'il envoie ses 12 en mission, qu'il vous envoie là où vous vous retrouvez, dans votre milieu de travail, à la maison, partout où vous serez. Retenez que vous accomplissez que la mission de Jésus-Christ en ce matin. Laissez-vous conduire par lui et le Seigneur fera de vous des sujets d'élévation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je le disais à l'entame de ce direct, chaque mercredi, nous aurons le partage de l'évangile du jour. Merci. Et juste encore vous rappeler, frères et sœurs, que nous avons cette retraite sur deux retraites, pardon. La première, c'est pour ceux qui sont du côté de la France. Voilà, cette retraite spirituelle qui sera pour le travail. Voilà, le travail précieux, trésor de l'homme. Alors, ne te fais pas raconter. Si tu es du côté de la France, tu n'as qu'à scanner le QR code et tu auras la capacité de pouvoir t'inscrire. La seconde retraite, frères et sœurs, c'est cette retraite-là qui concerne à tous ceux qui sont dans des cas de situation de délivrance d'hôtel de famille. Alors, le délai de cette retraite est prévu pour le 15 octobre maximum. À chaque fois que vous vous inscrivez, il faut cliquer sur le QR code et puis vous verrez, tout simplement. Merci encore et que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. Que Dieu vous garde.